Ago Plus, le journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal que vous propose Ago Plus Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce lundi 26 août 2024 à la Cité de l'Union africaine une délégation de l'Internationale socialiste. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite de compassion auprès de commerçants du marché de la liberté victimes de l'incendie. Message d'unité et de cohésion nationale de l'opposant Martin Fayulu qui appelle le pouvoir en place et toutes les couches confondues de la population congolaise à se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Ago Plus, le journal. Bienvenue encore une fois de plus dans ce journal, madame, monsieur. Nous l'avions énoncé dans les titres. Le président Félix Tshisekedi a reçu en audience ce lundi 26 août 2024 à la Cité de l'Union africaine une délégation de l'Internationale socialiste conduite par l'ancien premier ministre tchadien Saleh Kedzabo, président de la section Afrique. Le détail dans ce journal. Regardez. Créée en 1951, l'Internationale socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociodémocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien premier ministre tchadien, Saleh Kedzabo, président du comité Afrique, qu'accompagnait la secrétaire générale, Madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'Internationale socialiste au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kambiwa, qui est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire générale de l'Internationale socialiste. Et à ma droite, notre ami Auguste Kabouya, qui est un des vice-présidents de l'Internationale socialiste. Et donc, il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'Internationale socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'Internationale socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'Internationale socialiste. Et donc c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'Internationale socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. L'Internationale socialiste est le successeur de l'Internationale ouvrière socialiste qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociodémocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'Internationale socialiste, on trouve notamment le Parti socialiste français, le Congrès national africain en Afrique du Sud, le Parti social-démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite de compassion aux commerçants du marché de la liberté victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 août 2024. Le détail dans ce reportage. Suivez. Le bilan d'Ayokaki incendie et salami awa nayoki passe parce que naebi que bato batekaka na bazandu bangonde basoutenaka économie na biso. C'est vrai, baza na informel tozotala ndenge tobimisa bango na informel tobongisa, mais pour le moment baza bato moko basoutenaka pe économie na biso. Donc pour nanga ezalaki important na ya kotala ba dégâts na koti kuna na pavillon 5 pratiquement biloko nyonso to eziki, il y a au moins plus de 100, pratiquement 100 tables, si pas plus, biloko nyonso eziki, o mususu babombisa biloko na kati, tout est perdu. Donc pour nanga ezalaki important natala ba dégâts nini, mais plus encore le plus important ndenge batu toko sunga bango. Heureusement, nous n'avons pas eu de perte en vie humaine. Mais na ndenge za boye po na robongisa, il faut que na ordre. Na sengi bango ba représentant ba détaillant, ba ya lobby na bureau, ba représentant oya ba grossiste,
bango nyonso tout bakoya na badoléance na bango en faisant une liste bato oyo bazikisi biloko numéro de téléphone na bango bakomo na bango na biloko oyo baza koteka na pavillon esika bazalaki po tokoka kocontrôler bakoya administrateur pe ya marché akozala gouverneur à ville à Rosala, bourgmestre à Rosala, minaye na ministre à santé parce que nengeza awa tozana ba problème sanitaire et bandit to bisonio suto yoki makamwa mpox et ça peut important na milieu au total ndenge to sensibiliser batu po to kokape ko combattre maladie wana bisonio surtout lobby to kutana na bureau na nga na primature po to solo la toye bandenge to ko sunga baninga na biso ya marché ya liberté oyo biloko eziki. Mais il faut tout ça là on a un ordre. Pour ça tout ce qui est désordre, moyen to sunga bango e kozala te. Donc yango na lobby bango moko ba ponana. Solution peut to kozwa to rota la solution à court terme o na ndenga lelo to ebi que lobby rentrée scolaire ezane to ko sunga bango. Message d'unité et de la cohésion nationale déclaré par l'opposant Martin Fayulu Madidi qui appelle le pouvoir en place et toute le couche confondue de la population congolaise de se réunir autour d'une table afin de trouver la solution aux problèmes de Congolais. Regardez. Ce que je dis aux Congolais et aux Congolais, c'est que les amis évoluent, les autres pays évoluent et nous régressons. On ne stagne pas mais on régresse. Et il nous faut une chose, une seule chose, la cohésion nationale. Comme nous avons dit à l'ECD lors de notre congrès à Kisangani, Congo Ekolo Moko, nous voulons être un avec un pays uni, indivisible. Et c'est ça le message que je ramène. Et je dis à mes concitoyens, je dis à mes compatriotes que rien ne sert à nous diviser. Ça ne sert à rien. Ceux qui ont le pouvoir doivent savoir que le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Même si eux, ils ont usurpé le pouvoir, ils doivent savoir exactement ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, la solution est la seule. C'est qu'on se mette autour d'une table, nous tous, parties prenantes, autour de nos chefs spirituels. Les chefs spirituels ont montré qu'ils sont prêts à nous recevoir et pour qu'on parle du Congo, qu'on parle de la cohésion nationale, qu'on parle de l'intégrité territoriale de notre pays. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Il y a des pays qui sont contre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, comme un seul homme, comme une seule femme, pour contre-attaquer avec un esprit d'engagement, avec un esprit patriotique, nous mettre ensemble. Et si nous sommes ensemble, personne ne pourra nous battre. Et c'est cet engagement et c'est cette guerre de cohésion que nous voulons mener. Et deuxièmement, nous devons nous dire que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et comment accéder au pouvoir et demain avoir des institutions légitimes. Parce que aujourd'hui, nos institutions ne sont pas légitimes. Et c'est ce que j'ai dit aux Congolais. Dans le but de mettre un terme aux inondations à Kinshasa, l'opération du dragage des rivières de la capitale congolaise a été lancée par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Nous vous proposons de regarder cet élément. Aujourd'hui, c'était une première, non seulement par rapport à notre opération, mais également pour l'histoire de notre pays. Donc, depuis que le Congo est Congo, à travers l'OVD, cette opération de dragage n'a jamais été réalisée. L'opération Coup de poing nous a permis par un de nos partenaires qui est justement l'OVD, un organe technique à notre disposition pour nous permettre de lancer cette opération. Il s'agissait de draguer quand même cet émissaire pour pouvoir créer le vril de cette rivière, en fait de permettre de faciliter les opérations de curage qui se font en amont. Donc nous, ce que nous attendons, qu'il n'y ait plus de morts à chaque fois qu'il y aura de pluies torrentielles. Et nous pensons que nous sommes engagés dans ces combats et à terme nous aurons des résultats. Et nous voulons que quand il y aura des pluies, quand il y aura qu'il n'y ait pas des inondations, que les personnes juste après vaquent à leur occupation. C'est de ces Kinshasa là que nous voulons. Donc à terme, l'objectif c'est 0 mort
c'est zéro inondation à travers cette opération. Il y a une dizaine, disons, des émissaires comme ça de la ville, et à travers cette dragline, nous allons curer partout, nous allons faire cette opération de dragage partout. C'était une première, ils vont commencer par d'abord racler, et après ils vont tirer le sable du lit, et ça va faire tout le long du fleuve pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas d'inondation. Et même si, en cas de catastrophe naturelle, comme nous voyons aujourd'hui le phénomène de réchauffement climatique, s'il y a montée des eaux, le fait que nous allons bien draguer, au niveau du fleuve et même du côté remonté, qu'on ne subisse pas, que ça soit atténué. Donc c'est une opération très capitale et nous remercions tout l'accompagnement que nous avons au travers de cette opération et particulièrement l'OVD. Et c'est une première de la ville, c'est une première de ce pays qui est cet engin, ce dragline. Nous en voulons encore plus pour nous faciliter d'améliorer les conditions de vie de notre population. Et à cette occasion, je profite aussi pour rappeler une dynamique de la population d'abord, ainsi que nous, à tous les niveaux du pouvoir, au niveau de quartier, au niveau de rue, au niveau de la ville et le gouvernement exécutif, et surtout au niveau du gouvernement central pour l'appui. Donc le besoin, il y en a encore pour ces genres d'engins. Il faudra qu'on en ait partout, et même le plus petit pour nous permettre de bien draguer aussi nos rivières. Donc voilà un peu, c'est dans cette perspective que nous continuons l'opération coup de poing, avec notre credo toujours que Kinshasa et Zobongo. Ago Plus, le journal. Congolaises et Congolais, sachez que je ne peux pas vous abandonner et je ne relâcherai pas les combats. Plus que jamais, je suis déterminé à le poursuivre avec vous pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Très chers compatriotes, écoutez-moi. La liberté, la justice, la souveraineté et le bien-être ne se donnent pas. Ils s'arrachent. Lèvons-nous comme un seul homme. Oya Ebele, Koyamba Mwana Mboka, le commandant du peuple Martin Fayulu, Mokolo ya samedi 31 août à partir de 7h na aéroport ya Njili. Tokotambola makolo elongo ti esika meeting populaire o ebengami meeting ya cohésion nationale na terrain Mambenga na commune ya Njili. Terrain Masamba penepene ya iti Njili. Moko azanga te, mutu asikose. Mosiku konda ve, mutu kapangito. Ago Plus, le journal. Parlons actualité à l'international. Dans ce journal, madame, messieurs, de frappes russes reparties sur une bonne partie du territoire ukrainien. Les autorités dénombrent plusieurs morts et blessés graves. Le détail dans ce reportage. Suivez. Lundi matin, un nuage noir plane au-dessus de Kiev. En tout, cette explosion a réveillé les habitants hébétés. Ils se sont rassemblés en masse dans les bouches de métro de la capitale. Je veux que nos alliés nous fournissent davantage et nous permettent d'utiliser des missiles de longue portée vers la Russie pour que les Russes ressentent l'horreur que nous ressentons. Face à l'angoisse et à l'attente, tous les remèdes sont bons. Certains finissent leur nuit. Les autres s'occupent comme ils le peuvent, du chant à la lecture. Lire me distrait, je suis pleinement impliquée dans l'intrigue et je ne pense pas aux missiles qui volent au-dessus de ma tête. Survivre est plus facile ce matin avec ce bouquin. Une grande partie du pays a été touchée par l'attaque russe de grande ampleur. 15 régions sont concernées. Dnipro et Kryvyi Rih, deux grandes villes minières du sud-est, ont notamment été visées, ainsi que Loutsk, dans le nord-ouest, où se trouve une base aérienne importante. Les autorités ukrainiennes dénombrent plusieurs blessés et des morts, comme ici dans cette famille de cultivateurs de la région de Zaporizhia. J'avais très peur. À cause de l'explosion, je tremblais. C'est là que j'ai vu mon frère. Je ne le reconnaissais pas. Il avait de la poussière noire partout. Il était méconnaissable. Je ne me suis pas approchée trop près. Suite à la série de frappes russes, des coupures de courant d'urgence ont été imposées par le fournisseur d'énergie lundi matin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande l'aide des aviations européennes. C'était l'une des attaques combinées les plus lourdes. Plus d'une centaine de missiles de différents types et une centaine de drones de combat Shahed. Comme toute frappe russe, cette attaque est ignoble et a visé des infrastructures civiles critiques.
De son côté, Moscou a déclaré avoir frappé massivement des sites énergétiques ukrainiens et dit avoir atteint toutes ses cibles. Ago Plus, le journal. Au Burkina Faso, une attaque contre les civils et les soldats a eu lieu à Bassalogo. Selon de sources sécuritaires, entre 100 et 200 personnes ont été tuées. Le détail dans ce reportage. Suivez. Le Burkina Faso, à nouveau la cible d'une attaque sanglante. Celle-ci s'est produite à Bassalogo, dans le centre-nord du pays, une localité accueillant de nombreux déplacés fuyant l'insécurité. Samedi, les habitants et les forces de défense sont justement occupés à creuser des tranchées pour protéger la ville lorsque des hommes armés ouvrent le feu. Le bilan est extrêmement lourd, plus de 100 personnes tuées selon des sources sécuritaires. Des civils, des soldats et des volontaires pour la défense de la patrie, ces supplétifs recrutés pour venir en aide aux militaires dans leur lutte contre l'insécurité. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. Une énième tuerie dans le pays qui vit sous la menace constante des offensives djihadistes qui contrôlent de vastes pans du territoire. Ces attaques à répétition illustrent l'impuissance du régime d'Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en 2022, avec la promesse de rétablir rapidement la sécurité dans toute l'étendue du territoire. Le Burkina Faso est confronté depuis près de 10 ans à des violences djihadistes qui ont fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Ago Plus, le journal. C'est la fin de ce journal, madame, monsieur, mais avant tout, voici donc le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce lundi 26 août 2024 à la Cité de l'Union africaine une délégation de l'Internationale socialiste. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite de compassion auprès de commerçants du marché de la Liberté victimes de l'incendie. Message d'unité et de cohésion nationale de l'opposant Martin Fayulu qui appelle le pouvoir en place et toutes les couches confondues de la population congolaise à se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions aux problèmes de la population. C'est la fin complète de ce journal, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos chaînes partenaires établies sur TNT ainsi que nos réseaux sociaux. Vous aidons à la prochaine. Ciao. Congolaises et Congolais, sachez que je ne peux pas vous abandonner et je ne relâcherai pas les combats. Plus que jamais, je suis déterminé à le poursuivre avec vous pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Très chers compatriotes, écoutez-moi. La liberté, la justice, la souveraineté et le bien-être ne se donnent pas, ils s'arrachent. Lèvons-nous comme un seul homme. Oya Ebele, Koyamba Mwana Mboka, le commandant du peuple Martin Fayulu, mokolo ya samedi 31 août à partir de 7h na aéroport ya Njili. Tokotambola makolo elongo ti esika meeting populaire o ebengami meeting ya cohésion nationale na terrain Mambenga na commune ya Njili. Terrain Masamba penepene ya iti Njili. Moko azanga te, mutu asikose, mosiku konda ve, mutu kapangito.